découverte musicale avec des groupes locaux et régionaux sur Radio Libre en Périgord, une émission soutenue par la région de Nouvelle-Aquitaine. Bonjour, chers amis de Radio Libre en Périgord et de la chanson en français. Et tout d'abord, puisque vous ne me connaissez pas encore, je me présente, je m'appelle Vera, je vis à Périgueux. Je n'ai pas d'émission attitrée ici, mais j'ai voulu profiter de ce que RLP appartient à tout le monde, en tant que radio associative, pour vous présenter un artiste, auteur, compositeur, interprète, que j'apprécie beaucoup, dont je pense qu'il mérite d'être connu et surtout qui peut vous apporter beaucoup de bonheur. Il s'agit de Zoubir, que vous avez peut-être déjà croisé dans les rues de Périgueux, avec son éternel chapeau, sa guitare et surtout sa générosité rayonnante. Bonjour Zoubir, bienvenue parmi nous. Bonjour Vera, merci à vous et à RLP de m'accueillir. Alors, puisque vous êtes venu avec votre guitare, je vous propose de commencer tout de suite. Alors, chers auditeurs, attendez-vous à une musique tout en douceur, des ballades qui prennent leur temps. Alors, installez-vous confortablement, profitez, savourez. Zoubir, qu'est-ce que vous nous proposez pour commencer ? Je vais vous chanter ma dernière composition, qui est toute récente, que j'ai écrite en mars dernier, donc elle a tout juste 3 mois, suite à une rencontre que j'ai faite rue Taillefer. Cette chanson s'appelle « Instant magique ». Eh bien, allons-y pour un instant magique, alors. Assis sur un banc, jouant de la guitare, tous les passants croisent mon regard. Une petite fille s'avance vers moi, un grand sourire et pleine de joie. Et tu danses, oui, tu danses avec le vent. Et tu danses, oui, tu danses au gré du temps. Sa jolie maman la couve des yeux, son regard est chaud, bienveillant et heureux. Elles dansent toutes deux en face de moi, virevoltant comme un grand feu de joie. Et elles dansent, oui, elles dansent avec le vent. Oh, elles dansent, oui, elles dansent au gré du temps. La petite fille s'approche de moi et me dit doucement de sa petite voix: je te reconnais, oui je sais c'est toi. Assis sur un arbre, tu chantais pour moi. Il était un petit homme, pirouette, cacahuète. Il était un petit homme qui avait une drôle de maison, qui avait une drôle de maison. Et tu danses, oui, tu danses avec le vent. Et tu danses, oui, tu danses au gré du temps. Et elle danse, oui, elle danse avec le vent. Oh, elle danse, oui, elle danse au gré du temps. Quelle tendresse, quelle légèreté, on a presque envie de danser avec elle. Alors Zoubir, cette chanson aborde un de vos thèmes récurrents, l'enfance et ses émerveillements, ses fantaisies.
Alors, elle raconte une scène bien réelle, une rue de Périgueux, rue Taillefer, une petite fille qui vous reconnaît. Mais ça s'est vraiment passé comme ça? Absolument, absolument. Un après-midi, j'étais allé jouer rue Taillefer, je m'étais assis sur un banc. Et pendant que je jouais, une maman et sa petite fille se sont approchées de moi. La petite fille s'est mise à danser. Je me suis mis à lui chanter Pirouette Cacahuète. Là, il était un petit homme. Et puis, juste avant de me quitter, cette maman et sa fille, la petite fille dit à sa maman, mais je le connais, ce monsieur, il a déjà chanté pour moi. Il était assis sur un arbre. Je me dis, tiens, oui, j'ai chanté un petit peu partout, mais sur un arbre, je crois que ça n'était jamais arrivé. Et puis là, j'ai réfléchi, puis j'ai dit, mais oui, j'ai compris. J'aime aussi chanter Place du Coder, sous le grand arbre qu'il y a sur la place. Et elle m'a vu chanter là-bas. Et elle a dit à ce moment, il chantait sur un arbre. Et j'ai adoré. Et dès que je suis rentré à la maison, c'est devenu une chanson. Mhm. Et c'est fréquent chez vous, ce genre de déclencheur? C'est-à-dire, vous captez vos chansons dans les scènes du quotidien ou c'est plutôt une exception? C'est ma façon de travailler. C'est le quotidien. J'ai écrit quoi, une quinzaine de chansons. Et toutes mes chansons ont un thème spécifique. J'ai une chanson que j'ai dédiée à ma compagne, j'ai une chanson à mon fils aîné, j'ai une chanson pour mon fils cadet, j'ai écrit une chanson sur ma première rupture, j'ai écrit une autre chanson sur une autre rupture. C'est ce qui se passe dans la vie que je raconte. Toujours des choses que j'ai vécues, tout le temps, tout le temps. Mhm. Alors, je crois qu'on peut dire que vous avez gardé votre âme d'enfant. Et comme eux, vous ne trichez pas et ils le ressentent bien. Alors, avant de continuer, Zoubir, si je devais vous résumer en une phrase, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, on peut dire vous êtes un peu le baladin des cœurs purs et des âmes sensibles, non? Très très beau, oui, je suis entièrement d'accord. Tout à fait, oui, oui. Voilà. Donc vous avez dit que vous avez composé une quinzaine, vous avez une quinzaine de chansons, 16 exactement. 16 chansons. Donc il y a un album peut-être en perspective. Tout à fait. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Alors, je suppose que comme tout artiste, vous vous êtes construit sur des influences. Et quelles sont-elles? Nombreuses, nombreuses. On vous écoute. Première musique qui m'a capté, si je puis dire, j'étais encore tout enfant, je ne sais pas si j'avais 10 ans, ça vient de mon frère aîné. J'adore le rock'n'roll des années 50. Elvis Presley, Bill Haley, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Eddie Cochran. Donc mes premières années de vie ont baigné dans le rock'n'roll pur des années 50. Puis ensuite une rencontre très très importante pour moi qui fait, je pense aujourd'hui, que je joue de la guitare et que je chante, Graham Wright. Graham Wright que j'adore, Jolie bouteille, Il faut que je m'en aille, Les retrouvailles, tout ceci. Ensuite, très très hétéroclite, j'aime beaucoup la folk music, donc j'ai rencontré musicalement Bob Dylan que j'ai adoré par ses textes et par sa musique, Leonard Cohen. Quelques années plus tard, j'ai eu une gifle immense, Bob Marley et le reggae. Je suis un fondu de reggae, donc j'essaie dans mes musiques de mélanger tout cela. Et pardon, un autre chanteur que j'allais oublier, que j'aime beaucoup, mon chanteur français préféré, Alain Souchon. J'adore ses textes et ses musiques à lui aussi. Eh bien, c'est du beau monde. Si je puis me permettre, Zoubir, ce n'est pas un prénom très fréquent ici. Il vient d'où? Absolument, absolument. Je suis d'origine berbère, je suis kabyle. Je suis kabyle, je suis né dans un petit village au sommet d'une montagne. Je suis kabyle, j'ai vécu toute ma vie en France, mais je suis d'origine berbère et kabyle. Je suppose que vous avez écrit quelque chose à ce sujet? Je vais vous raconter une petite anecdote. Je suis retourné en Kabylie en septembre 2024, donc il y a 2 ans, et je n'y étais pas retourné depuis avril 87. Si vous faites le calcul, 37 ans que je n'étais pas retourné dans mon village natal. Donc il s'est passé beaucoup de choses en moi et en dehors de moi pendant ce séjour de 15 jours. Et j'en ai écrit une chanson qui s'appelle « Déjà 37 ans ». Nous sommes tout oui. Déjà 37 ans, beaucoup de vent. Retrouver ma terre natale, retrouver mes racines, la terre de mes ancêtres, la terre qui m'a vu naître,
retrouver Kabylie. Déjà 37 ans, beaucoup, beaucoup de vent. Mon village natal, béni par les étoiles, je reviens vers toi, je reviens chez moi. Toutes ces odeurs d'antan, lorsque j'étais un enfant, Kabylie. Akbala mon village, Akbala dans les nuages, retrouver tous mes frères que j'ai laissés hier. Je te respire, je te désire. Tu es toujours en moi, où que j'aille, tu es là, Kabylie. Arvel était Delphio, Arvel était Murthio, Atini Hamla, Atini Haqara, أخام الحاج أخام عباس أخام العالم أخام يوسف Kabylie. Déjà 37 ans, beaucoup, beaucoup de vent. Je suis rentré chez moi, le cœur plein d'émoi. J'ai retrouvé ma famille, j'ai retrouvé mes amis. Je vais y retourner avec tous mes aimés, Kabylie. Nostalgie. Alors, un retour au village en Kabylie, donc, et ces personnes que vous avez retrouvées, cette langue ancestrale, le berbère. Donc, je précise que ce n'est pas de l'arabe, mais c'est la langue originelle des pays d'Afrique du Nord, dont on entend quelques mots à un moment donné dans votre chanson. Vous en aviez besoin ? Ben, c'était, je l'ai dit, pratiquement vital pour moi. Ça m'a permis de reconnecter à mes racines, que je n'avais bien sûr pas oublié, mais j'avais besoin de retrouver un état d'esprit, des odeurs, des images. J'ai grandi en France, j'en ai bien sûr fait mon pays, mais j'ai gardé beaucoup d'influence de mes racines. Par exemple, dans ma musique, je ressens bien qu'il y a des inflexions qui me font penser aux grands chanteurs kabyles, Aïdir, Jamil Halem, Ferhat, mais je ne voudrais pas en faire une marque de fabrique. Voilà, je cherche mes mots. Je ne suis pas un chanteur orientalisant. Très bien. Ça, c'est important pour moi. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué pas mal d'artistes anglo-saxons, mais vos chansons sont toutes écrites en français et non en anglais. C'est un choix affirmé. Absolument. Absolument. Bon, tout le monde sait, je sais. L'anglais ouvre des portes commerciales, tout le monde le sait. Donc, moi, ce que je veux, c'est que mes mots touchent directement, sans passer par une traduction dans la tête de celui qui écoute. Le français, c'est ma langue de cœur, et c'est dans cette langue que je pense mes émotions et que je peux le mieux transmettre mes émotions, je pense. Et aussi par la musique. La musique, vous composez vous-même
voilà, vos mélodies. Et donc, ils sont essentiellement imprégnés de folk. Euh, mais vous en avez parlé tout à l'heure, le reggae est aussi un genre qui vous inspire beaucoup. Est-ce que vous avez des chansons qui portent cette marque-là? Comme je vous le disais tout à l'heure, j'adore le reggae. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup d'amour pour le reggae. C'est une musique que j'aime jouer, que j'aime chanter. Et je vais vous raconter une anecdote qui va vous faire rire. Donc, je vous le disais tout à l'heure, j'ai composé 16 morceaux. Et je crois que j'arrivais à l'écriture du 12e ou du 13e. Et puis, pendant que j'écrivais, je me suis arrêté. Puis, je me suis dit, mais attends, Zubir, il manque quelque chose. Je cherchais, mais quoi? Ben oui, tu viens d'écrire 12 morceaux, tu adores le reggae, tout le monde sait que tu adores le reggae, mais tu n'as pas composé un seul morceau de reggae. Donc le texte que je venais de commencer à écrire, j'ai continué à l'écrire, et c'est devenu un reggae. Ne te déguise pas. Ne te déguise pas. Ne joue pas au soldat, fais un stop, tu verras que tout se trouve en toi et tu t'envoles comme un oiseau et tu vas de plus en plus haut. Tu fais un clin d'œil à la lune, nappée dans sa belle robe brune. Ne te déguise pas, ne joue pas au soldat, fais un stop, tu verras que tout se trouve en toi et tu t'approches du soleil qui brille de toutes ses ailes. Tu traverses la voie lactée, c'est bon, c'est parfumé, c'est parfumé. Ne te déguise pas, ne joue pas au soldat, fais un stop, tu verras que tout se trouve en toi et tu vois au loin les étoiles, là où il n'y a plus de voile. Tu fais un avec l'immensité, c'est beau la vie, beau d'exister, beau d'exister. Ne te déguise pas, ne joue pas au soldat, fais un stop, tu verras que tout se trouve en toi. Il n'y a plus aucune fenêtre, sois toi toujours et choisis d'être. Et tu t'envoles comme un oiseau, et tu vas de plus en plus haut, 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 de plus en plus haut. Ne te déguise pas, ne joue pas au soldat, fais un stop, tu verras que tout se trouve en toi, en toi, rien qu'en toi, en toi, rien qu'en toi. Cette chanson donc aborde un autre thème qui vous est cher, la liberté, et surtout la liberté d'être soi. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il n'y a pas de colère, il n'y a pas d'appel au combat. C'est plutôt un envol, plus qu'une révolte. C'est bien ce que vous avez voulu dire? Tout à fait, là, c'est vraiment ce que vous dites. C'est ma nature, j'ai pas envie de pointer du doigt qui que ce soit, quoi que ce soit. J'ai plutôt envie de dire à tout le monde,
arrêter une seconde, regarder ce qui est déjà là, en toi, à l'extérieur de toi, et tu verras, on n'a pas besoin de se déguiser pour exister, je crois pas, je pense pas. Alors concrètement, se déguiser, ça veut dire quoi pour vous? Est-ce que ça vous a coûté, à vous, de ne pas le faire? Se déguiser, c'est jouer un rôle qu'on croit, qu'on attend de nous. Moi, oui, ok, ça m'a coûté parfois de ne pas rentrer dans des cases, pas assez ceci, pas trop cela. Mais bon, je préfère être imparfait et vrai que parfait et faux. Je suis comme je suis, on me prend comme je suis. Je crois qu'on peut, sans se tromper, vous définir comme un grand idéaliste, un rêveur qui n'a pas renoncé à croire que le monde pourrait être meilleur. Vous chantez l'espoir? En parlant d'espoir, vous me faites penser à une autre chanson que j'ai écrite. Une chanson qui s'appelle « Et si ». C'est une chanson que j'ai écrite pendant le cœur du Covid. Pas que nous étions enfermés chez nous, nous avions le droit de sortir qu'une heure. Et moi, je ne peux pas rester enfermé, donc ne pouvant pas m'évader physiquement, je me suis évadé dans ma tête. J'ai besoin de ces moments d'évasion et cette chanson s'appelle « Et si ». Eh bien, allons-y. Regarde le ciel, regarde les étoiles, regarde plus haut, tu perceras le voile. Regarde le ciel, regarde les étoiles, regarde plus haut, tu perceras le voile. Et si, 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 enjamber des dunes, marcher sur la lune, affronter des vents et hisser les haubans. Enjamber des dunes, marcher sur la lune, affronter des vents et hisser les haubans. Et si, 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 il n'y a que des couleurs, il n'y a plus de douleur, il ne reste qu'un cœur, et si c'était le bonheur, il n'y a que des couleurs, il n'y a plus de douleur, il ne reste qu'un cœur, et si c'était le bonheur, et si, 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 ils viennent de partout, ils sont beaux, ils sont fous, ils chantent tous en chœur, nouvel hymne au bonheur. Ils viennent de partout, ils sont beaux, ils sont fous, ils chantent tous en chœur, nouvel hymne au bonheur. Et si, 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 je ne suis pas poète, je ne fais que rêver, je lève la tête, au moins j'ai essayé. Je ne suis pas poète, je ne fais que rêver, je lève la tête, au moins j'ai essayé. Et si, 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 et si. Eh oui, et si. Ça ouvre plein de portes, ça. Et d'ailleurs, je crois que ça reste bien d'actualité, hein. Cette chanson se termine par une phrase qui m'a frappée. Je ne suis pas poète, je ne fais que rêver, au moins j'ai essayé. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, essayer, plutôt que réussir? C'est très très simple. En tout cas pour moi c'est une évidence, c'est ma philosophie de la vie. Je ne supporte pas et je ne veux pas avoir de regrets.
Je crois qu'il n'y a rien de plus atroce que d'avoir des regrets, arriver à la fin de sa vie et se dire ah, j'ai pas fait ça, pourquoi j'ai pas fait ça? Non, je veux pas de ça. Je veux pas, je ne supporte pas les regrets. Et c'est en ça que pour ne pas avoir de regrets, il faut toujours essayer, quitte à se tromper. Il vaut mieux se tromper et refaire que de ne pas faire du tout. Et c'est pareil dans mon écriture, j'écris pas pour être le meilleur écrivain ou le meilleur chanteur. J'écris parce que sinon ça reste coincé en moi. Je veux, pour moi, mon envie, mon désir, c'est de rassembler tous ceux qui se reconnaissent dans mes écrits, dans ma musique, et on n'est jamais seul. Puis le cynisme, c'est pas la valeur dominante malgré les apparences, et on peut toujours tenter quelque chose. Moi, j'ai confiance en ce monde et j'ai confiance en l'humain. Donc vous vous adressez directement aux gens et à leur sensibilité. Quelle émotion, s'il y en avait une à citer, donc quelle émotion vous cherchez à provoquer quand les gens vous écoutent? Un apaisement surtout, voilà, qui se sentent autorisés à être doux dans un monde qui va vite et qui est souvent dur, voilà, qu'ils se sentent heureux. Je sais transmettre que l'amour, donc je veux transmettre tout l'amour que j'ai pour l'humanité, que j'ai confiance en ce monde et je veux que les gens voient ça, ressentent ça, vivent ça à travers mes chansons et ma musique. Voilà, c'est dit, et ça se ressent. C'est bien ce qui se transmet à travers vos chansons. Donc aujourd'hui, pour porter ça plus loin, pour que le monde vous entende, de quoi avez-vous besoin? J'aime bien la phrase qui ne tente rien n'a rien. Bon, c'est simple, j'ai pas les moyens financiers de produire moi-même mon album. Donc un album de 16 chansons, Voilà, on 16 avait dit chansons, tout à fait. Donc, voilà, très honnêtement, j'ai besoin que l'on me fasse confiance. Voilà, je cherche un producteur, des structures qui portent des artistes qui pourraient me ressembler pour m'aider à produire mon album, à me permettre de me faire connaître, à jouer dans différents lieux. J'ai, pour moi, je pense, écrit des morceaux qui pèsent, qui sont importants. Je le vois déjà au retour que j'ai. J'ai certaines de mes chansons qui sont très, très aimées par les personnes. Les gens aiment mes textes et j'ai envie que ce soit plus diffusé. Et pour diffuser, il faut des moyens que je n'ai pas. Vous avez essayé déjà de jouer dans des lieux publics comme des bars, comme font souvent des musiciens qui veulent se lancer? Tout à fait, j'ai joué dans plusieurs endroits, c'était sympathique, l'accueil était vraiment très bien, mais ma musique n'est pas faite pour ambiance de fond. Mes textes, voilà, j'ai voulu que mes textes soient en français, qu'ils soient expressifs, qu'on comprenne ma philosophie, mon regard sur le monde, et pas de musique de fond. J'ai envie de salles pour que les gens viennent écouter ce que je fais. Oui, ce sont des chansons à texte, même si ce sont des textes simples, mais ce sont quand même, il y a du contenu et il y a besoin de silence et d'attention pour en profiter. Sinon, vous arrive quand même de chanter dans la rue, on l'avait dit tout à l'heure. Bon, vous faites ça pour le plaisir des passants. Il m'est déjà arrivé d'entendre que des gens qui connaissent pas du tout vos chansons fredonnent vos mélodies. Ils reprennent les airs, voilà, ils fredonnent. Je me souviens d'une chanson, je crois que ça parlait d'une robe rouge et pam 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 pam. Oui, tout à fait, une belle robe rouge. Oui, vous me faites penser. Vous pouvez nous jouer là ce petit, pas la chanson en entier peut-être pas, mais ce petit passage là où les gens fredonnent assez facilement. Une belle robe rouge, c'est une chanson que j'ai écrite, je vais vous faire rire, suite à un rêve. J'avais rêvé d'une robe rouge qui flottait dans l'air et dès le lendemain, j'ai écrit cette chanson. Pam 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 pam. Pam 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 une belle robe rouge, j'en ai toujours rêvé, mais j'ai cherché en vain qui pourrait la porter. Début de la chanson. D'accord. Et donc, vous avez entendu le message. Si parmi les auditeurs de RLP, il se trouve un producteur qui a envie de soutenir Zoubir dans son registre, ou des salles, des structures qui pourraient le programmer en concert,
Et pourquoi pas des sponsors, un mécène pour financer son album. Enfin, tout ce qui lui permettrait de faire rayonner ses compositions. Donc, vous savez où vous le trouvez. Et ben justement, Zoubir, pour ceux qui veulent vous suivre, comment on fait pour vous retrouver? Vous avez des réseaux sociaux? Tout à fait. J'ai une page Facebook et une page Instagram. Mon Facebook, tout comme mon Instagram, c'est très simple, ce sont mon prénom et mon nom. Mon prénom Zoubir, Z-O-U-B-I-R, Z-O-U-B-I-R, et mon nom Sayad, S-A-Y-A-D. S-A-Y-A-D, et c'est très simple, sur toutes mes photos, vous me voyez avec mon chapeau. Si vous voyez le chapeau, c'est que c'est bien Zoubir. Et puis, je suppose aussi que les auditeurs peuvent demander vos coordonnées à RLP, le cas échéant. Merci beaucoup, Zoubir. Donc, cette émission touche à sa fin. Et avant de nous quitter, est-ce que vous aimeriez dire quelque chose de particulier aux auditeurs de RLP? Première chose qui me vient en tête, c'est à très bientôt en live. À très bientôt en live. J'espère tous vous rencontrer un jour, ce serait vraiment superbe. Je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Et oui, c'est mon mot de la fin. À très bientôt en live. Alors, écoutez, on va peut-être pas se quitter comme ça. Moi, j'ai beaucoup aimé la pam 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 pam. Bon, peut-être si on a le temps, on se quitte sur cette chanson-là. La belle robe rouge. Merci à vous de nous avoir écoutés. À bientôt sur RLP et bonne journée. Une belle robe rouge, j'en ai toujours rêvé, mais j'ai cherché en vain qui pourrait la porter. Un vent léger s'est levé et il m'a exaucé. J'ai reçu sa photo dans un écrin doré. Comment vous parler d'elle, comment vous la compter? Il n'y a aucun mot pour vous la présenter. Je ressens sa beauté, je la vois exister. Je regarde ses yeux, grands comme l'immensité. Que dois-je faire? Comment me comporter? Je ne peux lui offrir que mon cœur émietté. Oui, je sais, elle le recevra avec délicatesse, elle le protégera. Contre son cœur, elle le posera et nous serons unis, juste elle et moi. Quel beau rêve d'été, j'en suis tout émoustillé. Je ne fais qu'y penser, est-ce la réalité? Un jour viendra, on se retrouvera, main dans la main, nous unirons nos pas. Croyez en vos rêves, ayez toujours la foi, ne faites aucune trêve, vous verrez tout ira. Pam 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 pam. Une belle robe rouge, j'en ai toujours rêvé, mais j'ai cherché en vain